Nous étions rendus au verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi, qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi, déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi, sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balaam. Voilà. Alors, Balaam, il ne fut pas capable de maudire Israël, parce qu'à chaque fois qu'il essayait de le faire, il bénissait plutôt Israël. Vous pouvez voir ça dans Nombre 23, 11. Même Balak n'était pas content, parce qu'il dit, « Je t'avais demandé de maudire Israël, pourquoi tu le bénis? » Mais c'était l'esprit qui était en Balaam pour dire des bénédictions plutôt que des malédictions. Il y eut un mélange entre les hommes qui se levaient à la débauche avec les filles de Moab. Manger des veaux sacrifiés aux idoles et s'attacher aux doctrines de Baal, sacrifice d'enfants à Moloch. C'est ça que Balak faisait dans son peuple. Dans Nombre 31, 16. La doctrine de Balaam et Nicolaïte sont identiques après. L'Église est mêlée au monde. Hein? Dans les Nicolaïtes, c'était la réunion des églises, des religions. Et maintenant, avec Balaam, c'est de se rallier au monde. Dans Apocalypse 2, 14, nous allons voir. Apocalypse 2, 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ce qui veut dire que le peuple de Moab s'unissait avec le peuple de Balaam. Et il faisait des enfants, bon, ils s'étaient comme mélangés ensemble. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. En voulant dire, c'est pas grave, on a le même Dieu. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La doctrine de Balaam, c'est ça, c'est l'Église mêlée avec le monde. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, des églises mondaines, des églises de prospérité, des églises qui prêchent tout ce qui est terrestre en fait. On prie le même Dieu, telle est la doctrine de Nicolaïte et de Balaam. La fornication physique ou spirituelle amène l'idolâtrie. Pour mieux dominer sur le peuple en remplaçant l'autorité du Seigneur, et cette doctrine affirme que c'est une bonne chose. Quand Constantin a imposé le christianisme comme religion d'État, ils ont mêlé l'Église avec le monde. Ceci amène que Dieu soit obligé d'être contre le peuple à cause du mélange avec le monde. Mais c'est Satan qui les a convaincus que cela était bon. Comme à la création, Adam et Ève, la séduction. C'est pourquoi Dieu nous avertit de ne pas se mêler au monde.
Dans Ézéchiel 34, si vous le lisez, Dieu, il va prendre ses brebis, les sortir des églises des hommes, car l'église de Dieu n'est pas faite de main d'homme. Voyez-vous, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui s'en vient. Nous allons voir le troisième esprit de grenouille, qui est l'esprit de Jézabel, qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui dans les églises. Pour savoir l'histoire, je ne vous la raconterai pas, c'est dans 1 Roi chapitre 16 à 21. Je vais vous faire une petite histoire courte. C'est Achab, roi d'Israël, et Jézabel est son épouse. Elle est une fausse prophète de Baal. Elle tuait les prophètes et adorait Baal, et même encourageait les gens à faire des sacrifices à Moloch, d'enfants. Elle voulut tuer Élie dans 1 Roi chapitre 19. Elle était arrogante, elle était une séductrice. Même elle a réussi à convaincre son mari, le roi, de faire à ses 4 volontés. C'est un esprit de domination. Dans le chapitre 21, nous voyons les traîtres dominants de cet esprit. Manipulateur, menteur, complot, autoritaire, séducteur, séductrice, contrôler les gens, domination, pousse à se rebeller contre Dieu et la séduction, naturellement. La plupart des églises, faux pasteurs, sont donnés par l'esprit de Jézabel. Intimidation, ne veut pas que le péché soit dénoncé et empêche les prophètes de parler et de condamner leurs œuvres des ténèbres. C'est pour ça que les prophètes ne sont pas bien accueillis dans certaines églises à cause de ça. Parce que le prophète, il dénonce le péché. Il dénonce les choses qui se font dans les ténèbres. Puis ça, ben, malheureusement, ils ne sont pas aimés pour cela. Gardez-vous des faux prophètes dans Matthieu 7, 15. Et l'esprit de Jézabel, c'est ça. C'est un esprit de faux, de mensonge. C'est un mélange de sorcellerie et de rébellion. C'est un ennemi puissant. Dans le monde, on dit, ce sont des personnes narcissistes, désordre de la personnalité, psychopathes, paranoïaques, désagréables, arrogants et mauvais. Mais dans le contexte spirituel, l'esprit n'a pas de genre. Oui, ceci touche beaucoup de femmes qui sont sensibles à cela, qui veulent contrôler leur relation maritale, qui veulent avoir l'autorité suprême sur l'homme. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel et l'esprit de contrôle. Et nous avons aussi les hommes aussi qui sont atteints de cet esprit aussi, qui veulent contrôler leurs femmes, puis que leurs femmes fassent leurs 4 volontés sans dire un mot. Ça aussi, il faut le voir. Parce qu'un esprit n'a pas de sexe. Hein? Qui veut, là? La mission est la division. Et tuer les prophètes de Dieu, c'est ça qu'elle faisait. Elle tuait tous les prophètes, même qu'elle voulait tuer Élie. L'esprit n'a pas de genre, mais s'attaque en premier chez la femme pour contrôler son mari. Veut les convaincre. C'est ce qu'elle a fait avec Achab. La même chose pour les hommes qui veulent que leurs femmes leur soient soumises. C'est l'incompréhension de la soumission dans le couple qui fait que cela arrive. Le besoin d'être reconnu et de recevoir les louanges des hommes est important pour ceux qui possèdent cet esprit. Il veut diriger et contrôler. Dans l'Église de Dieu, l'autorité suprême est Jésus. Ils utilisent la peur et le chantage ou votre passé pour vous mettre hors de contrôle, loin de l'amour de Dieu. Vouloir le pouvoir est illégitime, qui ne nous est pas donné, car Dieu ne donnera pas sa gloire à personne.
Dire non à l'esprit de Jézabel se retourne contre nous. Il ne faut pas leur dire non. Non, c'est le pire mot à leur dire, à cet esprit guerrier qui est toujours prêt à se battre. Veut pousser les gens qui l'entourent à s'autodétruire. Cet esprit est toute autorité au-dessus d'elle. Ils n'en veulent pas. C'est les autres qui veulent avoir l'autorité suprême. Hypocrite par excellence, peut vous dire « je vous aime », faire des bisous et vous poignarder par derrière. C'est une grande manipulation. En cherchant vos faiblesses et les utilisant par la peur, il veut le pouvoir et l'autorité. Il veut vous voler votre pouvoir. Il veut même contrôler votre vie. Ça va jusque-là. Ils font de la sorcellerie pour détruire votre réputation. Attirés par des personnes qui ont du pouvoir, de l'argent, veut voler le pouvoir. C'est ça. Vous allez les avoir, ces personnes-là, autour de ceux qui ont déjà un pouvoir et ceux qui possèdent l'argent. Discréditer son ministère, ça, ils vont le faire très autoritaire et réagissent avec violence. C'est la raison pour laquelle nous la trouvons que plusieurs faux prophètes, apôtres et pasteurs. C'est un esprit qui confond l'esprit de Dieu avec son propre esprit. Ses pensées, ils pensent que c'est les pensées de Dieu, puis que c'est ça que Dieu veut. L'Église devient charnelle et non spirituelle. Les gens recherchent un mari ou une femme, mais pas Dieu. Ils viennent à l'Église, « Oh, moi j'aimerais savoir ci, j'aimerais savoir ça. » Hein? Ils viennent pour chercher quelque chose. Mais quand on veut chasser les démons, l'esprit de Jézabel n'est pas content. Alors, l'Église ne cherche pas les démons. Il ne les délivre pas non plus. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui ont besoin de délivrance, sont obligés d'aller ailleurs. Chercher un prophète qui en fait ou une personne qui fait de la délivrance. Ça ne doit pas être comme ça. C'est dans chaque église ça doit se faire. Nous avons tous besoin d'une délivrance. Elle voulait corrompre son mari aussi, le détourner de la vérité, car elle adorait Astarté et Baal. Fait que nous avons des philosophies qui sont entrées dans l'Église, autant que nous avons vu les Nicolaïtes et les Balaam, eh bien, nous avons cet esprit de contrôle. Ils veulent diriger puis prendre possession. Ils accusent à tort pour avoir l'autorité. Ils sont prêts à dire n'importe quoi à votre sujet. Puis elle ne voulait pas reconnaître son péché. Alors, elle s'est fait manger par les chiens. On ne se moque pas de Dieu. Puis le Seigneur nous avertit de sortir du milieu d'elle. En conclusion, nous avons dans Apocalypse 13 les deux bêtes. Parce qu'on a deux bêtes. La bête de la terre et la bête de la mer. La bête de la terre, c'est la religion. Et la bête de la mer, c'est le gouvernement. Pensée unique, un seul gouvernement, une seule religion. Nous voyons aujourd'hui les nouvelles ordres mondiales qui font l'unification de ça. Parce qu'ils se sont dit qu'on ne réussira jamais à prendre possession de la terre si la religion n'est pas unique, que tout le monde ait une pensée unique, que tout le monde soit sur le même diapason. Alors c'est pour ça que nous voyons le pape François faire la réunification de la religion. Et là, il va tout changer, puis il va adapter, il va faire des compromis. Il va adapter la religion au bon gré de chaque religion pour leur faire plaisir, pour les faire rentrer dans cette union. Et dans leur nouvel ordre mondial qui veulent posséder la Terre et la contrôler, nous avons l'agenda 21, qui est le 21e siècle. Mais dans cet agenda, il y a l'agenda 2030. Les élites, ils ont tout planifié depuis 1776. Ils ont tout planifié d'avance. Comment? Étape par étape.
ils étaient pour procéder, pour faire ce plan. Ça, c'est le plan satanique. Mais ces trois esprits de grenouille font en sorte le travail de Satan. Pour lui faire de la place en tant que Seigneur de l'humanité, pour qu'il soit maître de la terre et pour recevoir l'Antéchrist. C'est ça qu'ils sont en train de préparer.